Bonjour. On reprend aujourd'hui l'Advent of Code. J'ai rajouté les commandes que je vous avais promis hier soir. Du coup, si vous tapez !IDE ou !navigateur dans le chat, ça va basculer automatiquement. Donc si j'oublie de faire la bascule entre le sujet et l'IDE, vous n'hésitez pas, vous appuyez et ça marchera. On en est au jour 13, j'ai rattrapé le retard hier, j'ai fait les 3 jours 10, 11, 12. Et donc aujourd'hui, on va parler d'origami apparemment, d'origami transparent. Donc on atteint une autre zone active volcanique dans la caverne. Et ça serait bien si on pouvait faire de l'imagerie thermique pour pouvoir savoir en avance quelles cavernes sont trop chaudes pour pouvoir y entrer. Heureusement, le sous-marin semble être équipé d'une caméra thermique. Quand on l'active, on est accueilli avec un message « Félicitations pour votre achat. Pour activer cette imagerie, cette caméra thermique infrarouge, merci d'entrer le code trouvé sur la page 1 du manuel. » Apparemment, les elfes n'ont jamais utilisé cette capacité. Ce nouvel équipement, en tout cas. À votre surprise, vous vous débrouillez pour trouver le manuel. Et quand vous l'ouvrez, la page 1 tombe. Et c'est une large feuille de papier transparent. Il est marqué avec des points. Et il inclut des instructions sur comment le plier. Donc dans l'idée, on a une feuille transparente avec plein de points. On va la plier soit verticalement, soit horizontalement. Les points vont venir se superposer, et ainsi de suite. Et du coup, c'est a priori la disposition des points, une fois qu'on aura replié, qui va nous intéresser. Du coup, là on a un petit exemple qu'on va prendre comme d'habitude et qu'on va garder en tant que sample. Du coup, on peut le représenter comme celui-là, là. C'est une liste de points sur une feuille transparente. 0, 0 représente la coordonnée en haut à gauche. La première valeur X incrémente à droite. La seconde valeur Y incrémente vers le bas. Donc le 0, 0 est en haut à gauche, quoi. Ok. Ensuite, on a une liste d'instructions de pliage. Chaque instruction indique une ligne sur le papier transparent. Et on veut plier le papier vers le haut pour l'horizontale ou vers la gauche pour les verticales. Dans cet exemple, la première instruction de fold est sur Y égale 7. Donc je sais pas si on doit l'inclure ou pas en fait, on va vérifier ça. Et là on replie la partie basse vers le haut. Donc en gros tous ceux qui seront après Y égale 7, je pense qu'on va... on va les intervertir, les remettre vers le haut. Ok, il y en a qui peuvent se superposer après un pliage. Mais les points ne devraient jamais apparaître exactement sur une ligne de pliage. D'accord. Donc en fait, la ligne sur laquelle on va plier, a priori, ça sera forcément une ligne vide. Si je dis pas de bêtises. Donc là, vide, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien sur celui à l'index 7 qu'on plie. Et après, est-ce qu'on... Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc on plie sur cette ligne-là. Et elle va continuer à faire partie de notre input, visiblement. Pas du tout. Elle va dégager complètement. Ok. Donc ça me semble plutôt facile, en fait. Ça me semble plutôt facile. On va avoir une map de nos points. Ou une liste de nos points, peu importe. Et on va juste les convertir au moment où on plie. Un 7 même, pour éviter les doublons. Et donc l'idée de la première partie de l'exercice, c'est de savoir combien de points vont être visibles après avoir fait le premier pliage.
Salut Anne. Pour info, j'ai rajouté la commande pour passer de l'IDE au navigateur. Avec point d'exclamation IDE ou point d'exclamation browser ou point d'exclamation navigateur. Je peux passer de l'un à l'autre quand j'oublie. Ok, donc on vient de lire à peu près l'énoncé. Juste pour montrer. Tac, tac. Si je viens côté Twitch, que je tape point d'exclamation IDE, normalement, tout va bien si je me suis pas trop gaufré. Ça bascule sur l'IDE. Ok, donc jour 13, on va comme d'habitude copier nos super templates. Je vais finir par les préparer à l'avance, histoire qu'on gagne du temps. Et ça va, pour l'instant, niveau temps, on n'est pas trop pressé. Day 13, part 1, part 2. Et on fait pareil pour nos tests. Day 13 sample, et ici, Day 13 part 1 et Day 13 part 2. On va aussi créer nos deux fichiers. Hop. File day13.txt et day13 sample. Dans lequel je vais aller copier-coller les fichiers d'exemple. Alors, le fichier d'exemple qu'on a de base, c'est celui-là. Donc on a juste 18 points et 2 instructions. Et le fichier d'exemple complet, il est un peu plus bourrin, comme d'habitude. Il ressemble à ça. Avec pas mal de pliage. Ok, donc comment on va s'y prendre? On va commencer par parser toutes ces inputs alors, sur le sample. Donc on va vouloir parser ces coordonnées-là. Et on va vouloir parser les fold longues, la partie y égale 7 ou x égale 5. Dans l'idée. Ça c'est le premier truc, on va parser. Et ensuite, je pense que faire le pliage, là, ça va juste... Il va falloir juste prendre ceux dont la coordonnée sur la valeur, donc soit sur x, soit sur y, est supérieure, et faire juste une manip, genre... Parce qu'en fait, ça va être en miroir, donc on va voir ça juste après. Au pire, on se fera un petit schéma pour réfléchir à ça. Je vais fermer tous les tabs, on va passer dans notre fameux day13 test. Et on va rajouter le cas de test qu'on veut, qui devrait être à 17 pour la part 1. On repasse en grand. Et du coup, la part 1, la voici. Du coup, on a des lines. On a une ligne qui va être vide. On va faire un take while L. On va prendre les lignes tant qu'elles ne sont pas vides. Donc ça va être les points. Donc on va probablement les mapper avant. Qu'est-ce qu'on va faire de L? Donc on take while, on map, et à la fin on en fera une liste. Ou on en garde un stream, on verra ce qu'on fait. Dans l'idée en tout cas, chaque ligne, on va faire un split, je pense, dessus. À quoi ça ressemble? Il y a juste une virgule, des entiers. Réfléchis à comment je m'y prends. Au pire, on remappe derrière. Et c'est un string array qu'on a. J'aime pas trop ça. Bon, peu importe. On va faire ça quand même.
on va revenir sur nos points 2D, ça marchait pas trop mal. Le X, ça va être un split de un integer.parseInt de split de 0. Et le Y, ça va être pareil avec 1. Ça lui plaît pas du tout. Integer.parseInt de split de 0. J'ai une parenthèse fermante en trop ici. Probablement une ici aussi, non. Ok, j'aime pas trop comment c'est fait ici. Mais ça fera le taf. Pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, j'ai converti tout en point 2D. Comme ça, on a les coordonnées X et Y. On va affecter ça dans une variable. On va appeler ça point ou dots. Et du coup, on va avoir une liste de strings pour l'instant. On va voir ce qu'on en fait. Mais no lines.stream, on va dropper comment on va dropper le début. Donc soit on fait un drop while. Je pense qu'on va faire ça. On va dropper tant que elle n'est pas vide. Donc on va faire l'équivalent de ce qu'on a fait là, mais dans l'autre sens. Et je pense qu'il va falloir qu'on en drop un de plus. Et je crois qu'il y a une méthode pour ça, je me rappelle jamais le nom. C'est fou quand même. Skip de 1, je pense. Et... Et donc là, on va avoir des phrases qui vont nous dire si on doit plier sur X ou sur Y et à quel X ou quel Y. Dans l'idée, donc comment on va parser ça? Je sais pas encore, on va voir ça. Je pense qu'on va se mettre un point d'arrêt rapidement ici, exécuter notre test et vérifier ce qu'on arrive à récupérer. Donc pour l'instant, on va transformer ça en liste et on verra ce qu'on en fait plus tard. On va le mettre dans une variable. On va appeler folds, dots et folds. Et du coup, on va revenir dans notre dayTrace test et on va exécuter tout le bousin. On débug. Histoire de tomber dans le point d'arrêt. Si tout va bien. Ok. Donc, nos dots, on en a 18. Je pense que ça correspondait pas trop mal à ce qu'on avait. On a quoi? 6, 10, 0, 14. 6, 10, 0, 14. Oui, c'est ça. Jusqu'à 9, 0 normalement, le dernier. 9, 0. C'est pas mal. Et on a bien uniquement deux folds. Fold long y égale 7 et fold long x égale 5. Ok, on n'est pas trop mal. Ça me plaît assez. Du coup, le test foire, mais ça c'est voulu. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Pour l'instant, on est intéressé que par le fold de 0. En fait, que par le premier fold. Je pense qu'on va faire une data class fold. Un record fold qui va juste dire X ou Y et le nombre. Comme ça, on pourra parser ça, on pourra mapper ça. Fold instruction. Et c'est là que ça va se corser un tout petit peu. Soit je fais des splits dégueulasses sur le deuxième espace et on récupère et sur le égal. Je pense qu'on va faire ça, on va faire un peu les bourrins. Donc un P.
Donc en gros, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie... On va appeler ça fold value. C'est la partie 2 de ça. Là. En gros, si je reviens sur mon day 13 et le txt là. Ça c'est le premier espace. Donc le 0, ça c'est la partie 1 et ça c'est la partie 2. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et ça on va le resplitter sur le égal. On va la virer, c'est une variable temporaire qu'on fait. On va créer un record qui fait ça. Et du coup, qui prend un string direction et un integer index, par exemple. On peut l'appeler comme ça, ça ira très bien. Donc, on retourne new fold instruction. Donc on va re-split le fold value sur le égal. Parenthèse en trop. On va mettre ça dans une variable. Et la fold instruction, on va mettre parts de 0 et integer.parseInt de parts de 1. C'est barbare, mais ça devrait marcher. On devrait avoir nos instructions et au lieu de l'affecter, on va directement retourner. C'est plus une liste de strings, c'est une liste de fold instruction. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc on a transformé ça en une version parsée. On va le re-exécuter vite fait pour être sûr. Mais je suis plutôt confiant. Donc toute cette partie-là, elle va être commune aux deux. C'est vraiment le parsing des... Donc les folds qu'on a ici. C'est bien une fold instruction sur Y à l'index 7, puis sur X à l'index 5. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, ici, on va vouloir faire une méthode fold qui va prendre notre folds.get de 0, donc une fold instruction, et la liste des points, donc nos dots. L'avantage de ça, c'est qu'on peut facilement le tester aussi si ça nous amuse. Je vais créer la méthode fold, statique, elle n'est pas void du tout. Pour moi, elle doit retourner une liste de points. Ok. Qu'est-ce qui lui va pas? Donc, je veux affecter ça. C'est pas une liste qu'on va faire, c'est avec un set. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on veut que les points puissent s'écraser les uns les autres. Si on... Vu qu'on a une méthode equals qui va bien sur nos points 2D, si je fais un set plutôt qu'une liste ici, du coup au lieu de faire un toList, je vais faire un toSet. Et je vais importer la classe set. Donc plutôt qu'une liste, je fais un set. Ici, plutôt que de retourner une liste, je vais aussi avoir un set. Je change la méthode de retour ici. Et plutôt que de prendre une liste, on va prendre un set. Ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que du coup, on gère le cas des doublons. Ça, c'est presque cadeau. Et ce qu'on veut retourner ici, en fait, c'est juste le fold.size. Ok. Et donc, c'est ici que ça va se passer. Donc ici, on va pas retourner nul du tout, on va retourner un dot, on prend tous nos points, on va les mapper, et à la fin, on va faire un toSet aussi, on va retourner un set. Le boulot va se passer dans le map.
En fait, on va prendre chacun des points, on va vérifier si sa coordonnée sur la direction du pliage est supérieure à la valeur. Si jamais c'est le cas, on va en faire le miroir par rapport à cette valeur-là. Du coup... Donc on a un point. Et c'est là que l'essentiel du boulot va se passer. Donc si... alors là, c'est là qu'il va falloir vérifier pour la fold instruction. Donc si la direction... Alors j'aurais pu la faire... j'aurais pu en faire une énumère plus tôt. Et la parser. Là, on va pas trop s'embêter. Donc si c'est égal à x... Et sinon, else... Donc on a deux cas. On a le cas égal à x et le cas égal à y. On va stocker l'index. Ça sera notre fold instruction.index. On va probablement le rappeler des deux côtés. En entrée de fold, on peut pas prendre une collection de points 2D. Si, tout à fait. On peut prendre une collection de points 2D. Ça ne changera rien. C'est plus générique. Et un petit peu mieux, je suis d'accord. Du coup, si c'est égal à x, il y a deux cas. Soit point.x est strictement supérieur à la fold instruction. Alors le cas est complexe. Et sinon... pas fold instruction, pardon. À l'index. Et sinon, on fait juste un return de notre point. Donc en gros, si le point est à gauche de l'index sur lequel on plie, il va juste pas bouger de place. Par contre, s'il est à droite, c'est là où il faut réfléchir un tout petit peu. Mais à mon avis, on va juste retourner un new point 2D dans lequel on va de toute façon copier le y. Donc point.y. Et pour la partie x, c'est là où il va falloir réfléchir un tout petit peu. Donc si c'est égal à x plus 1, on veut que ça soit x moins 1. Donc ça va être x plus 1, moins 1. En fait, il faut que je vois la différence entre les deux. Donc ça va être... J'ai besoin du point.x, c'est sûr. On a besoin de l'index. Donc c'est point.x moins index. Ça va nous donner la différence entre les deux points. Donc mettons que si mon point était à index plus 1, ça va me retourner 1. Et moi, ce que je veux, c'est l'index moins ça. Si je dis pas de bêtises. Ce qui, si on est un tout petit peu malin, fait 2 fois l'index moins point.x, je crois. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc mettons que j'ai 5 et 6. 2 fois 5, 10, moins 6, 4. Donc ça a l'air bon, ça a l'air d'être ça. Et du coup, dans l'autre sens, ça va être la même chose, mais pour le y. Là, c'est if pour x.y strictement supérieur à l'index. On retrouve un nouveau point de point x qui ne va pas bouger. Et un 2 fois l'index moins point de y. J'ai un truc qui va pas. Oui, c'est que j'ai pas fini. Pourtant, je retourne bien des points 2D dans tous les cas. Return, point. C'est pas des points, c'est des points 2D. Hop. C'est mieux. Donc elle est un peu verbeuse, mais je pense qu'elle devrait faire le taf. On va déjà tester. Ça a l'air de bien se passer pour la partie 1.
Je pense qu'à la fin, en fait, ça va nous faire un dessin ou un truc comme ça et qu'il va falloir afficher ce dessin. Enfin, afficher ce dessin. Probablement que le dessin va nous afficher la réponse à rentrer dans l'input. Je le vois comme ça. Avec ma petite boule de cristal pour les parties 2. Je pense que ça devrait ressembler à un truc comme ça. Donc on va aller soumettre ça. Je passe sur le navigateur. Pardon, je vais d'abord l'exécuter, ça sera mieux. Parce que là, en fait, on n'a pas encore lancé vraiment le day 13. Le voilà. Pour voir la réponse pour le jour courant. Donc ça serait 712. Et donc c'est là que je repasse sur le navigateur, comme je vous disais, qu'on va aller soumettre ça et vérifier si on ne s'est pas planté. Non, c'est bon. Donc on a notre première étoile, on va pouvoir continuer sur la partie 2. Donc la première moitié de ce puzzle est complète. Il vous fournit, enfin il vous donne une étoile d'or. Donc partie 2, on va finir de plier le papier transparent en suivant les instructions. Le manuel indique que le code est toujours 8 lettres capitales. Quel code utilisez-vous pour activer le capteur thermique? Donc c'est bien ça. Ouais, la partie 1 était plutôt facile. La partie 2, on a fait une grosse partie du boulot, je pense, donc ça devrait aller relativement vite aussi. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait là, on va pouvoir le réutiliser tel quel, en fait. Donc typiquement, ça va être get all points ou un truc comme ça. Ça va être pareil, hein, ça va être get instructions. M. Ok. Donc ça, on va en avoir besoin. Donc je vais copier-coller comme un gros bourrin dans la partie 2. Allez, on est parti. Donc pour l'instant, la partie 2 fait la même chose. Je pense pas qu'on ait de... Je pense qu'on va pas s'embêter côté test. De toute façon, on verra vite si on a une réponse cohérente ou pas avec des vrais caractères. Donc la partie 2. On récupère toutes nos lignes, on récupère toutes nos instructions. On va faire un false. On va faire une réduction dessus, je pense. Ouais, je réfléchis. Donc, qu'est-ce que c'est? Non, ça me plaît pas du tout. Pas une on peut pas faire une réduction comme ça. C'est pas juste un fold, on n'a pas de fold. Je l'aurais bien vu un reduce, mais... Ah, c'est plutôt celui-là, du coup. Notre set d'entrée, en fait, notre condition de base, ça va être tous les points, tous les dots. Et là, on va devoir faire une fonction qui prend les dots et nos instructions de pliage et qui retourne des dots. Donc, je pense que c'est juste la méthode de fold. Il va peut-être falloir qu'on change le typage de cette méthode, mais dans l'idée, 2.2 fold, ça marcherait pas? Ou day 13 2.2 fold? Alors c'est peut-être l'ordre des paramètres qui est pas le bon. On va essayer, on va checker ça. Donc est-ce que... Alors déjà ça, on va repasser sur le set pour être sûr qu'on a bien le même typage en entrée et en sortie. Il a fait avec Reduce en JS, ouais ça m'étonne pas. On va essayer de faire aussi. Et je pense en fait qu'il faut que j'inverse ça et l'autre.
Et du coup, par contre, sur la part 1, il va falloir que j'inverse les deux. Et du coup, sur la part 2, ça lui va toujours pas. Bon, au pire, on va tricher, hein. C'est pas très grave. Donc, notre by function, on va l'écrire comme des bourrins. Et là, on passera les paramètres. Donc, on a dit qu'on voulait, qu'on veut un binary soit un binary opérateur de fold instruction, c'est pas ce qu'on veut. Une by function, la voilà, de type U. U étant le set, donc ça va être l'accumulator, me semble-t-il. Ici, c'est l'instruction. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah. Pourquoi j'en ai 3? L'accumulator, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce premier-là? Ah, la bonne blague. Merci le reduce des streams Java. Pour moi, en fait, cette méthode, elle n'a besoin que de la valeur courante, qui est passée, plus de l'instruction, et c'est tout. Je comprends pas pourquoi on en a 3, en fait. On va tenter un truc. Et là, on veut retourner le fold de notre accumulator et de notre instruction. Ce qui lui va pas. Non, c'est ça, il n'y a que 2 paramètres en fait. Ok, il n'y a que 2 paramètres. Le troisième, c'est le type de retour. Je suis idiot. Non, c'est toujours pas bon. Ah, mais je les ai inversés, c'est ça? Non, ça ressemble à ça, hein. Mon accumulator, ou alors j'ai inversé l'ordre. Non, super set de point de dé, à moins que ce soit le type de retour. On va essayer de vérifier. C'est un blocage bête. Donc là, on a bien les typages qui sont inversés, hein, je dis pas de bêtises. On croise les dots et les... instruction, virgule, accumulator. Et là, il veut plus, parce qu'il me dit que celui-là, c'est un... Il veut un set, et que je lui donne une fold instruction. Ah. Donc non, c'est bien l'accumulator et les instructions. J'ai vraiment un problème de typage débile. Hein. On va finir par faire une boucle. C'est idiot, c'est dommage. Type T, on veut un binary opérateur de T. C'est pas celui-là, hein, de Reduce. Pour moi, c'est celui-là qu'on devrait utiliser. On a l'accumulator. Donc on a l'object identity, la by function. Donc c'est ça, il me manque un paramètre. Hein. Et je comprends pas pourquoi j'ai un paramètre en plus en fait. On va faire une boucle fort dégueulasse, tant pis. On y reviendra après au pire.
Ok. Donc là, pour chacune des instructions, on fold, et du coup dans dots, on a le truc qu'il nous faut. De point 2d.x. On va faire des trucs comme ça là. On va faire juste avec le max. On va partir du principe que ça va pas descendre sous 0. On verra si ça marche ou pas. Du coup, ça va être min x, max x, pardon. Et on va faire pareil pour le max y. Et ici, on va faire un for i de x égale 0, x strictement inférieur à max x, x++. Ça, c'est pas x, c'est y que je veux ici. On va faire pareil pour y, strictement inférieur à max y. Est-ce que c'est strictement inférieur ou est-ce que c'est inférieur ou égal? On va mettre des inférieurs ou égal au cas où. On n'est pas à un près, c'est pas grave. Donc if dots.contains new point 2d de x, y et else. Ou même, on va directement faire un system.out.println. Ok, un truc un peu comme ça. On va afficher, donc s'il le contient, on va afficher un gros dièse, sinon on va afficher un espace. Et ici, on va afficher un retour de ligne. Juste un system.out.println suffira en fait. Et ça, c'est pas un println, c'est un print. Donc c'est l'inverse, il faut que j'inverse le x et le y. Ok. Si je le fais sur notre cas de base de test, et que je lance la partie 2, normalement il devrait juste m'afficher le résultat du double pliage, et je crois que c'était un carré avec des dièses. On va voir ça. Il ressemble pas mal, hein. On pourrait retourner la chaîne, plutôt que de l'afficher. Et on pourrait la tester, donc on va le faire, mais probablement juste après. On va essayer de soumettre le main quand même. Et je pense que ça devrait pas trop mal se passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien les 8 caractères. Alors, on pourrait faire de l'OCR. Je crois qu'on va on va pas le faire. BLH, F. BLHF. JPJF. J'aurais tendance à penser que le code qui va bien, c'est celui-là. Du coup, si on rebascule sur le navigateur et qu'on soumet ça, on a bien notre étoile du jour. On a passé la moitié du coup, 26 sur 50. C'est pas trop mal. On va regarder vite fait ce qu'on peut faire mieux, parce qu'il y a des trucs qu'on peut faire mieux. On peut checker effectivement ce qu'on reçoit. Hop. On peut checker ce qu'on reçoit potentiellement. Et du coup, on peut retourner plutôt une chaîne de caractères plutôt que de... Donc, la part 2, elle va retourner un string. Ici,
On va créer une chaîne vide à laquelle on va concaténer comme des bourrins. Je pense qu'on va transformer ça en string builder, mais on va s'appuyer sur l'IDE pour le faire, parce que j'ai la flemme. Là, je rajoute le backslash n, et lui, on le convertit en string builder. Tac. Ici, on retourne le result.toString. Je vais copier-coller ça, là. On va mettre pour la partie 2. On va mettre 2 tests pour la partie 2, du coup. Je vais me mettre tout à droite, raté. Ah, on n'a pas de multiline en Java, je suis idiot. C'est un peu pénible, ça. L'avantage, c'est qu'ils sont tous collés au bord gauche, raté. Je pense qu'on va avoir des soucis à cause... On va voir. Je présume qu'on va avoir des soucis parce que mes retours lignes, ils sont tronqués ici. Ouais, là, il faudrait rajouter des espaces, en fait. Je vais les aligner tous. Et je sais pas si on a un backslash n ici ou pas. On verra. Ok. Donc je suis en dehors du test, on s'inquiète pas, on va faire ça. Part 2 full et part 2 sample. On va prendre ça. Ici, on va faire un string expected égale ça. On va passer full ici. On va passer sample ici. On va rajouter le full là. Pardon. Ah, si, on a les text blocks. Ah bah oui, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Et du coup, il se fiche des espaces qu'il y a devant. Oh, c'est trop cool, ça. Ah, c'est vachement mieux. J'aime beaucoup. On va faire pareil pour l'autre. Donc, expected du expected égale au day 13 par 2 de full. Et ici, on va faire le même travail. String expected égale... Je sais plus combien il y en a. 3, 4, 5, 6... Je sais plus. C'est vite fait. 1, 2, 3, 4, 5 par 5. Non, c'est 3. Ah. Et il manque des backslash S. Je sais pas si on en a... Ah si. En fait, le backslash S ici, il sert à ne pas virer les espaces. Non, c'est l'espace... C'est câble de fin. C'est très bizarre. Je sais pas comment ça marche. On va aller checker ça. Je sais pas si j'ai besoin de backslash S là pour les autres. Je crois que le backslash S, il dit fais pas sauter les... Fais pas sauter les... Ah, on peut même revenir à la ligne là.
En fait, on peut faire un truc comme ça aussi, hein, si on veut pas s'embêter. Ça me paraît pas trop mal. Donc on s'attend à avoir ce joli haut là. Sur le sample. Donc si on lance nos tests, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher? Donc on peut cacher ça, hein. Vraiment besoin. On va juste avoir des problèmes d'espacement de fin de ligne ou de trucs comme ça. Non, ça marche nickel, c'est parfait. Ok, donc on a bien nos tests pour la partie 2. On vérifie bien qu'on a le bon message qui va bien. On va pas s'embêter jusqu'à faire le parsing des lettres là. C'est pas très... C'est pas fou. Ça se fait très bien manuellement. Pour 8 caractères, ça va, c'est pas la fin du monde. Je pense pas que c'était l'objectif de l'exercice non plus. Bon, mais ça s'est encore plutôt bien passé aujourd'hui. Je pense qu'on va en rester là, du coup. Hop. Et du coup, il va nous rester... Ouais, il va nous rester... Il va nous rester de quoi faire sur les jours suivants, quand même. Donc on sent toujours pas vraiment la difficulté monter énormément. On est toujours, grosso modo, en dessous de l'heure, sans trop forcer, sans chercher à faire très vite. Donc on verra bien comment ça se passe les jours qui suivent. Je vous dis à demain du coup. Bonne journée à vous. À très bientôt.